Eh salut les amis, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du dimanche, les bons plans, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Ça fait 2 semaines à peu près, 2 semaines, j'étais en vacances, j'espère que vous, les vacances se passent bien, moi écoutez c'était nickel, hein, voilà, j'ai pu bronzer un petit peu, c'est cool, j'ai changé de coin aussi, hein, j'ai failli mourir aussi, non je vous jure que c'est vrai, je vais vous raconter ça très rapidement, je vais essayer de faire très vite, parce que j'ai déjà recommencé l'intro là, je vous avoue, la précédente elle était à 10 minutes tellement que je vous racontais avec des détails, je me suis dit, on va faire vite quand même, mais je vais quand même vous raconter, parce que la première chose qui m'est arrivée quand j'étais sorti de l'eau, quand j'ai failli mourir, je me suis dit putain ça je vais en parler direct en intro. Je vous jure, et c'est une dinguerie ce qui m'est arrivé. Bref, j'espère que vous allez bien les copains, on passe de bonnes vacances. Pour ceux qui passent des vacances ou pour ceux qui y vont, ben, on vous le souhaite. Ceux qui n'y vont pas du tout, bah écoutez malheureusement, une petite pensée pour vous, une petite larme qui coule. Force pour l'année qui arrive là, force parce que ça va être difficile, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a des trucs qui se préparent, je le sens comme ça, je sais pas vous, mais voilà. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais on va plutôt parler des vacances tranquillement que j'ai passées. Bah écoutez, c'était génial. 2 semaines, on est parti un peu plus dans le sud. D'habituellement, je pars tout le temps vers la Tranche-sur-Mer, Vendée, etc. Et puis cette année, moi qui pratique un peu des sports de glisse, hein, sans vouloir me la péter, non sérieusement, ça a toujours été mon délire, les trucs de glisse, que ce soit roulette ou pas roulette, roller, skate et conneries comme ça. J'ai toujours aimé ce genre de délire, et ça fait un petit bout de temps maintenant que je fais un peu de planche. Voilà, j'avais commencé par le surf, le problème c'est que moi, vu que je me déboîte l'épaule à cause du skate quand j'étais étudiant, je suis tombé, je me suis déboîté l'épaule, j'ai laissé traîner, du coup bah ça sort tout le temps. J'éternue, ça sort, tu vois. Et ben tout ce qui est planche de surf, c'est mort, tu vois, parce qu'il faut que tu pagayes et tout, et bref, pour vous éviter les détails, je me suis mis au bodyboard, donc planche plus courte, avec des palmes, etc. Mais même délire, même analyse de vagues, etc., etc. Et je me suis dit, cette année, je vais aller dans le pays du surf en France, tu vois. C'est où ça? Vous le savez peut-être pas, mais c'est dans les Landes. Tout ce qui est Osgore, Biarritz, Bayonne, Anglette, tout ça. Je me suis dit, il faut que j'y aille pour enfin avoir des vagues constantes et pas de frustration de se dire, oh putain, quelle vague de merde, tu vois. Mauvaise idée, mauvaise idée. Bon, c'était génial, hein. J'ai passé des excellentes vacances, mais mauvaise idée. Les gars, j'ai failli crever. Je vous le raconte très rapidement. C'était un truc de ouf ce qui m'est arrivé. C'est la première fois de ma vie, je vous jure que c'est vrai, j'en ai parlé avec tout mon entourage, tellement que j'étais choqué de ce qui m'est arrivé. C'est la première fois de ma vie où je me dis je vais mourir, mais réellement. Tu vois. Genre quand tu sens que tu vas mourir, en fait. C'est incroyable. Genre, c'est une sensation très spéciale, hein. C'est sensation de je vais mourir, mais surtout je vais me noyer. Et moi, perso, je vous avoue que deux morts complètement choquantes pour moi, c'est mourir noyé ou mourir brûlé. Et là, je vous avoue, j'ai ressenti le truc de je vais mourir noyé. En gros, on est arrivé le deuxième jour. Premier jour, vague de malade, je me suis dit c'est pas la peine. Deuxième jour, vague de 1,80 m, 1,90 m. J'aurais dû vérifier les puissances des vagues parce que bon, bah, il y a un site sur lequel tu checkes tout ça, ça s'appelle Surf Forecast. Tu checkes un peu le truc. Sauf que tant que t'as pas essayé, tu ne sais pas ce que vaut, par exemple, j'avais vu que ce jour-là, c'était 1500 kJ la vague. Tu sais pas trop ce que ça vaut, 1500 kJ. Tu te dis, bon, bah, hier c'était 2000, aujourd'hui ça devrait le faire, tu vois. Tant que t'as pas essayé, bah, tu ne sais pas ce que ça vaut cette puissance-là. Et bah, ce jour-là, j'ai su ce que ça valait, les gars. Ce jour-là, les gars, une houle de 11 à 10 vagues avec un temps de repos de 50 secondes. C'est-à-dire, tu as 11 vagues qui arrivent, tu attends 50 secondes, il y en a 11 autres qui arrivent. Tu vois. Donc le but, c'est de se mettre à l'eau pendant le temps de repos des vagues, tu vois. Quand il y a la houle qui se calme pendant les 50 secondes, comme ça, tu peux avancer le plus vite possible sans avoir à subir la mousse qui se ramène dans ta gueule non-stop, etc., qui te fait reculer et pour laquelle tu dois fournir un max d'efforts, blablabli, blablabla. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets un peu le contexte. Je me dis, let's go, j'y vais. Ma femme et mon fils se baignaient dans le coin zone surveillée. Moi, je suis parti dans le coin zone non surveillée pour que tu puisses surfer tranquille, etc. J'y vais. Allez, j'y vais, tout ça, ma petite combinaison, petite précision, combinaison qui me va plus vraiment parce que bon, bah, j'ai pris du poids. Du coup, j'étais un peu plus serré que d'habitude dedans. Et c'est une chose aussi qui m'a porté préjudice. Et j'y vais tranquille. Donc en gros, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah t'avances le maximum jusqu'à ce que tu commences à voir que la houle arrive. Et la houle, elle arrive. Bon, bah t'as quoi? T'as les vagues qui se ferment un peu plus au loin. Et t'as la mousse qui arrive. Bon, bah qu'est-ce que tu fais pendant ce moment-là? Quand la mousse, elle arrive pour éviter de te faire reculer. Alors, si elle est douce, bah tu sautes dessus. Si t'as pied, tu prends ton truc, tu sautes. Si t'as plus pied, bah à un moment donné, tu rentres sous la mousse pour éviter de te faire reculer, comme je te le dis, tu vois, pour éviter de fournir encore plus des efforts pour avancer le chemin que t'as déjà avancé. Donc, je commence à plus avoir pied, donc j'arrive au moment où je dois passer sous les vagues, tu vois. Je passe sous les vagues 2, 3, 4, 5 fois. Je ressors, j'ai envie d'inspirer, mais un peu compressé par la combi, tu sais, t'as du mal à avoir l'inspiration profonde, là, tu sais, celle-là, là. Celle-là, tu l'as pas, bah, parce que j'étais un peu compressé. Donc, je me dis, putain, là, je commençais déjà à sentir un peu déjà, je commençais à sentir que mes heures sur Valorant et les différents jeux vidéo m'ont apporté zéro cardio, zéro condition physique. Et c'est là où je me suis dit, putain, peut-être qu'il va falloir que je reprenne sérieusement le sport. Donc j'avance. Et à un moment donné, en fait, je me retrouve dans les moments où bah, tu te rapproches de la déferlante, tu te rapproches de la vague qui se ferme, tu vois. T'as passé la mousse, t'as le moment où la vague se ferme et t'as tout de suite la formation de la mousse. Et autant vous dire que ce jour-là,
que du bord déjà, quand je voyais que les vagues se fermaient, c'était pas les vagues qui se ferment et elles avancent. Non, non. Elles se ferment tellement fort que ça fait un rebond. Tu vois, genre vraiment, visuellement, tu le vois. Elles se ferment, t'as la mousse qui rebondit, quoi. Genre, ça fait pouf. C'est incroyable. Moi, je ne savais pas à quel point c'était dangereux à ce moment-là. Donc, j'y vais, tu vois. J'avance, j'arrive à la déferlante, je passe la première vague qui se ferme quasiment sur moi. Donc, je suis quasiment au pic, comme on appelle ça, c'est-à-dire l'endroit où tu te prépares à choisir la vague que tu veux prendre. Le problème, c'est que je vois la prochaine vague qui arrive, donc je sors de l'eau, et dis-toi que même quand tu rentres sous l'eau, si tu rentres mal, si tu ne planches pas bien, tu te fais quand même un peu reculer. Donc je me fais un peu reculer, je sors de l'eau, avec plein de trucs, t'enlèves tes trucs, tout ça, t'as plus pied, donc là c'est toi qui nages, quoi, avec ta planche. Et là je vois un mur qui arrive, mec. Un mur, un mur. Alors quand t'es dans l'eau comme ça, là, et que tu vois la vague, 1m80, 1m90, c'est énorme. C'est énorme, mec. Je la vois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est là que je commençais à avoir un doute. Déjà, de par le fait de ma sensation, de ne plus avoir de respiration ni de cardio. Et en plus de ça, je vois que je suis dans un endroit en fait qui peut me tuer, quoi. Surtout que quand je te dis, quand tu plonges sous la mousse pour essayer d'avancer, plus j'avançais, plus je sentais qu'il y avait une puissance intense. Il n'y avait pas intérêt à ce qu'elle me ferme sur ma nuque parce que ça te brise le coccyx et la nuque en même temps. C'était incroyable. Les premières fermetures, comme je te le dis, bon, c'est classique. Plus tu t'approches du pic et plus les fermetures, quand tu plonges en dessous, tu te fais retourner telle une machine à laver. Tu restes au moins 10 secondes sous l'eau. C'est un truc de ouf. Genre, tu te retournes, comme ça, tu comptes, tu ressors, boum, il y en a une autre qui arrive. Bref, là, je me dis, les gars, je vais claquer. C'est là que je commence à me dire, je vais claquer, tu vois. Je me dis, putain, qu'est-ce que je fais là? Faut que je retourne au bord. Vite, faut que je retourne au bord. Vite, aidez-moi. Je regarde à droite, à gauche, je vois que j'ai été dévié de ouf de la zone de baignade qui était à proximité en temps normal. J'ai été clairement dévié de malade par le courant. Donc je suis dans une zone où je vois au loin 3-4 surfeurs, mais vraiment loin, donc je peux même pas leur faire signe comme quoi, genre je suis en galère les gars. Tout ce que je pouvais faire, c'était compter sur moi-même et me dire, bon, bah là, il faut que je monte sur ma planche et que je me casse. Sauf que je suis dans l'endroit de la déferlante, parce qu'il y en a plein qui peuvent te dire, bon, bah prends la mousse, quoi. La mousse qui arrive, tu montes sur ta planche, tu la laisses t'emmener à la plage. Sauf que j'étais pas là. J'étais à la déferlante, j'étais au pic, j'étais à l'endroit où la vague se ferme. Donc en gros, si tu attends que la vague se ferme sur toi, elle te pète le dos, toi et ta planche, tu vois. Donc je me retrouve là, et à chaque vague qui arrive, je rentre sous l'eau, je me fais lessiver, je ressors avec ma combi qui était ouverte, pleine d'eau, enfin bref, genre quand c'est ouvert, tu vois, c'est plus galère parce que t'as de l'eau qui rentre et tout, même si en soi ça rentre, mais de base c'est collé, c'est au corps, donc ça dérange pas. Mais là, quand t'as de l'eau dedans et tout, dans les bras et tout, enfin bref, c'est catastrophique. Je commence à avoir du mal à reprendre mon souffle, mais vraiment, vraiment du mal. Et là, je me dis, bah, c'est là où je me dis, bah, je vais me noyer en fait. Là, je me dis, je vais me noyer. Je commençais à prier, genre, Dieu aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, amène-moi à la plage, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai offert des claviers quand même. Donc, galère de ouf. Et je vois que les vagues, en fait, qui s'enchaînent. Et le truc, c'est que, comme je vous le dis, c'est que la vague qui arrive, il faut absolument pas se la prendre dans la nuque. C'est impossible. Sinon, t'es KO. T'es KO, tu tombes dans les pommes, c'est fini. Là, t'es sûr de te noyer, tu vois. Donc, en gros, même malgré le manque de souffle, je rentrais quand même à chaque fois sous l'eau. Et le truc, c'est qu'elle te maintient tellement sous l'eau qu'au moment où tu ressors, tu vois qu'il y a déjà la prochaine, quoi. Et le truc, c'est que malgré le fait d'avancer, au moment où je pouvais, dès que je sortais, sans respiration. Rien que d'y penser, j'ai cette impression de compression, tu vois, de manque de souffle en moi-même, tu vois. Genre, c'est vraiment, ça m'a choqué, quoi. Et en fait, quand je sortais, j'essayais de récupérer ma planche au plus vite et d'avancer un petit peu vers la plage. Le problème, c'est que les vagues, elles étaient tellement grosses, avec de la puissance, qu'elles absorbaient l'eau. Quand elles arrivent, elles absorbent. Donc, en gros, elle arrive vers toi t'es là, t'avances un petit peu, elle arrive vers toi, elle te tire. Donc là, tu rentres sous l'eau, elle te remassacre la gueule, et c'est reparti, et c'est reparti. Et en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que bah, j'ai tenu bon, en fait, j'ai gardé mon sang-froid en me disant, bon, faut que j'avance vers la plage, c'était mon seul objectif, faut que j'avance vers la plage, faut que j'avance vers la plage. Et à un moment donné, en fait, genre vraiment à bout, hein. Enfin, à partir de là, j'ai plus vraiment trop de souvenirs parce que bah, j'étais complètement sous le choc, en plus plus de souffle, plus rien. Je me disais, bon, bah je vais mourir, j'essayais de regarder pour... personne peut t'aider, tu vois. Et au moment où, en gros, je m'en suis sorti, c'est que à un moment donné, en fait, les houles bah, de 11 vagues, elles passent, et il y a un temps de calme, de quelques secondes, quelques minutes, ça dépend des jours. Mais ce jour-là, ça devait être à peu près une minute. Je vois que j'arrive vers la fin, et à un moment donné, comme ça, par hasard, je fais comme ça avec mes pieds, et je touche le fond. Ah oui, j'avais oublié de vous dire un détail, j'ai perdu une palme. Voilà, j'ai perdu une palme, donc impossible d'être efficace avec mes palmes, tu vois. Et je fais ça avec mes pieds, et je touche le sable. À partir de là, bon, bah, il y avait encore des vagues qui venaient de la mousse, moins fortes, parce que j'ai un peu quitté le pic des vagues, et j'arrivais quand même à me mettre sous l'eau, à ressortir et tout, mais les gars, je vous jure, frayeur de ma vie, c'était incroyable. Voilà. 9 minutes 30, hein, il fallait que je vous raconte ce truc de malade qui m'est arrivé, il fallait que je vous le raconte. Bon, malheureusement, ça fait une intro énorme, mais normalement, ceux qui ont voulu avancer, ils auraient déjà directement avancé au bon plan du jour. Mais en tout cas, voilà, frayeur, un truc de malade. Je suis ressorti de l'eau, les gars, j'étais au bout de ma vie, je me suis assis,
Et j'étais comme ça en train de repenser à mon avenir, quoi. Tu vois. J'ai failli crever. Bon, au moins, il faut le savoir, faut pas jouer avec les vagues. Et au moins, je sais que maintenant, que 1200, 1300 kJ, c'est quelque chose de ultra dangereux et qu'il faut avoir vraiment une expérience très profonde du cardio, de la condition physique et avoir moins de temps de jeux vidéo pour le coup. Donc bref, les copains, voilà, je voulais vous raconter ça. Dinguerie qui m'était arrivée. Je voulais aller dans le pays du surf, j'ai failli crever, quoi. Donc vous avez compris, aujourd'hui, les copains, on est sur une liste de bons plans. On va voir ça ensemble, comme d'habitude. Je vous ai fait une sélection sans que ce soit des sélections répétitives. Comme je faisais à l'époque, hein. Là c'est vraiment, j'ai sélectionné les bons plans que j'estimais être des bons plans, donc les nouveaux bons plans, les bons plans du moment, des réductions, des remises, etc. On en a pas mal, on a à peu près autour d'une trentaine, il y a un peu de tout, du clavier souris écran, il y a quelques processeurs, du refroidissement, des boîtiers et des cartes graphiques. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de tout, ça j'étais content. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la petite anecdote de moi qui a failli crever vous a plu, vous a donné des détails sur la mer. Attention, faites attention, comme on dit chez nous, la mer part. Pas du tout. La mer prend et ne rend pas. La mer part et ne revient pas. Donc voilà, allez, on enchaîne les amis, on enchaîne donc avec les bons plans. On va commencer par les claviers souris, on va commencer par les souris. Petite sélection très intéressante chez Glorious. Voilà. Petite sélection, petite série de promotions. Chez Glorious, on va commencer par la modèle D. Une souris de base à 59 €. Voilà, 59 €, vous l'avez ici à 49 €. C'est une souris filaire pour ceux qui veulent s'en sortir avec un très peu, enfin, avec, qui veulent avoir, on va dire, qui veulent s'en sortir. Le mec, il est encore dans la survie. Qui veulent avoir une très bonne souris pour très peu de budget, de grosses marques, etc. Tout donc ergonomique hein, en termes de prise en main, etc. FPS. Ici, on est sur la Glorious Gaming modèle D. Bon, le seul hic, hein, c'est que si vous êtes déjà sur une souris sans fil, c'est sûr que c'est plus difficile de passer sur une souris filaire. Mais ceux qui achètent un tout premier setup, pour moi, celle-là est excellente, sachant que vous l'avez aussi en version d'occasion, en état très bon, à 35 €. Autant dire que là, franchement, ça vaut largement le coup. Mais si vous voulez l'acheter complètement neuf, 49 €. Super souris. Moi, j'en ai déjà deux. Hein. J'en ai une ici, là, que j'utilise. Bon, elle est en temps de chargement, là, en cours de chargement. Et j'en ai une autre là-bas, que j'ai acheté, qui est d'ailleurs aussi en promotion. On enchaîne ici avec la modèle O2, pour le coup. Modèle D, ici, on a la modèle O. À 53 € au lieu de 78 en couleur blanche. C'est super joli, pareil, ergonomique en termes de prise en main, FPS, nid d'abeille, donc très légère, 59 grammes, et voilà, pour donc du FPS hein, compétitif à 53 € au lieu de 78 au prix le plus bas récemment. Sinon, vous l'avez aussi en occasion, très bon état, hein, 46 €. C'est à vous de voir aussi. Hein. Je précise toujours ça parce que je trouve que c'est important quand même. Il y en a plein qui achètent dans les... comment ça s'appelle ça? C'est warehouse, je crois, c'est les warehouse deals d'Amazon. Et en général, vous n'avez pas vraiment de risque. Hein. S'il y a un problème, vous la renvoyez, mais de toute façon, ils testent les produits avant de les remettre en occasion. On continue ici avec celle que j'ai achetée justement le 29 avril dernier. C'était pendant les promotions, je crois bien. Glorious Gaming modèle O2. Alors moi, j'ai la modèle O qui est ici. Et là, c'est la O2 à 73 €. Donc sans fil ici, hein, sans fil. Bluetooth, voilà, c'est ça, Bluetooth, Wi-Fi. Vous avez la possibilité de la brancher comme vous voulez. Ambidextre pour celle-là. Hein. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de changer les petits trucs, etc. Mais attends, mais je crois pas qu'elle soit ambidextre. Pourquoi ils me disent qu'elle est ambidextre? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Ambidextre, ça veut dire qu'en gros, on a la possibilité de mettre les deux boutons ici. Ça m'étonnerait. Là, je lis le truc, mais non, je crois pas. Détrompez-vous. Hein. Détrompez-vous, Amazon. Hein. Elle n'est pas du tout ambidextre. Orientation des mains, ambidextre, ça m'étonne quand même un petit peu. À moins de choisir la version donc gaucher, mais ambidextre en général c'est censé dire que la souris est bonne pour les gauchers et les droitiers. Et là j'ai vraiment pas l'impression. Celle de Corsair qui était la dernière qui était sortie, alors je sais plus c'est laquelle, c'est la M65 ou quelque chose comme ça, elle était ambidextre. Tu pouvais vraiment changer les touches sur le côté là et les mettre du côté gauche ou du côté droit. Mais là j'ai pas l'impression que tu aies cette possibilité. Donc on va quand même rester sur le principe qu'elle est droitière. Hein. Franchement, ne vous fiez pas au truc, mais si vous avez envie de chercher un peu plus loin, moi je l'utilise pas encore, elle est là-bas. Je vais l'inclure dans un guide d'achat très prochain de top souris pour les FPS et ergonomique, et je vous donnerai ce détail-là à ce moment-là. Mais en tout cas, on est déjà sur une souris très intéressante en termes de prix, en termes de promotion. 73 € au lieu de 94 € au prix le plus bas récemment. Vous l'avez pareil d'occasion en état très bon à 58 €. Voilà, pour ceux qui veulent celle-là, moi je vous la conseille fortement. En plus, Glorious Gaming, hein, c'est du très très bon. On continue chez Maxisport. Maxisport, vous connaissez, site orienté e-sport avec des promotions et des produits très intéressants que dans le e-sport. Et même des fois des modèles, des marques et autres que vous ne retrouvez pas ailleurs, comme par exemple chez Amazon ou ce genre de délire. Vous pouvez les acheter soit chez Maxisport, soit chez le revendeur comme le Wooting ou les trucs comme ça. Ici, on est sur le Pulsar X, enfin la Pulsar, une souris X2H blanc. Je les ai celle-là aussi, je vais vous la présenter très rapidement et très prochainement
dans une vidéo, comme je vous l'ai dit, hein, dédiée à des souris e-sport ergonomiques FPS. 74 € au lieu de 109. Alors vous avez la version classique et vous avez la version aussi mini. Mais dites-vous une chose, c'est que la version classique et la version mini, franchement, je les ai les deux, hein, je vous ai dit, je les ai essayés toutes les deux côte à côte. Franchement, il y a 2 mm de différence. Donc franchement, je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, la souris elle-même est une excellente souris pour les FPS avec une shape très très intéressante, hein, comme on peut le voir ici. Très très bombé vers l'arrière pour pouvoir venir remplir la main pour ceux qui aiment bien poser la main complètement sur la souris comme moi. Donc voilà, ici, belle promotion, 74 € au lieu de 109. 15 minutes, il va falloir que je fasse vite quand même. Hein. J'ai passé la moitié de la vidéo à vous parler de la façon dont j'ai failli mourir. On continue ici avec la Glorious Gaming modèle i2 wireless. Modèle I hein, ou modèle L, minuscule. C'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Sans fil, alors celle-là c'est une hybride. Pour le coup hybride, elle va être orientée un peu plus FPS, mais un peu pour tout aussi, MMO, MOBA, tout ça comme il le précise. Vous avez plus de boutons sur le côté, hein, vous en avez quelques-uns, voilà, vous en avez 1, 2 ici, vous avez 2 double-clics, 3, 4, 5, vous avez 4, 5 boutons au tout. Donc vraiment très intéressant, toujours pareil, ultra légère, 75 grammes pour celle-là, 9 boutons au total, ouais voilà c'est ça. Couleur noire, 79 € au lieu de 102, et vous l'avez en occasion aussi, en état très bon, à 61 € sur Amazon. Donc voilà, très très belle souris hein, chez Glorious. C'est pour ça que je l'ai dit Glorious, là ils ont fait une petite série de promotions très intéressantes sur leur modèle de souris, ça fait plaisir. Chez Maxisport, la Xtrfy MZ1 Wireless en noir, celle-là c'est pareil, orienté FPS, compétitif, 89 € au lieu de 118 pour ceux qui cherchent de très bonnes souris, par exemple pour du Valorant, Counter-Strike, Call of, mais vraiment compétitif. Celle-là elle est très intéressante. En plus de ça, vous avez la possibilité de changer la shape. Alors si vous avez envie d'avoir, comme la précédente qu'on a pu voir juste ici, la Pulsar, avoir la possibilité d'avoir une sorte de coque bombée hein, qui viendra remplir votre main parce que vous tenez la souris en pleine main. J'ai pas les termes techniques, hein, mais il y a des trucs que vous connaissez pour ceux qui s'enseignent sur le sujet à fond, là, des souris. Mais le grip, gripping, je sais plus comment ils appellent ça. Il y a un truc, mais vous inquiétez pas, je vais me renseigner et je l'utiliserai dorénavant, ce genre de termes techniques. Ah non, c'est très simple. Hein. Tu le lis une fois, c'est bon, tu peux l'utiliser. En tout cas, voilà, vous avez des possibilités de changer la shape selon votre prise en main de la souris. Donc très très belle souris, très ergonomique et surtout très légère. Pareil, encore une fois, hein, très belle promotion pour une souris compétitive pour les jeux FPS. On continue avec les claviers. Alors que les claviers, on n'en a pas 1 million, on en a 2. Voilà, 2 que je trouvais intéressants en termes de prix. Le premier, le Glorious Gaming GMMK2, compact, 65%, voilà, en filaire. Ah, voilà, donc filaire, c'est-à-dire vous avez un petit fil avec, mais super intéressant. Alors, moi, si vous voulez savoir, pour moi, un clavier, ça ne nécessite pas absolument qu'il y ait une connexion Bluetooth, Wi-Fi, etc., donc son fil. Celui que j'ai, par exemple, moi ici, c'est le K65 de chez... comment il s'appelle Corsair. Voilà. Celui-là, bah, écoutez, je l'utilise avec un fil depuis que je l'ai. Voilà. Pour moi, un clavier, voilà, le fil, tu le mets bien, tu le ranges, tu le mets bien comme il faut, bien droit et tout, et il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est pas comme une souris où tu as besoin de viser rapidement et que le fil peut potentiellement te déranger. Là, franchement, c'est pas quelque chose de ultra important pour moi dans un clavier. Surtout que les claviers sans fil en général peuvent coûter très cher. Voilà, c'est pas quelque chose que je conseille forcément. Je peux comprendre que les gens puissent avoir envie d'avoir un clavier sans fil, mais c'est pas quelque chose que je conseille forcément. Ici, on est sur un excellent clavier pour le coup. 99 € le 129. Très très belle promotion. Alors, vous l'avez en quartz. C'est ça le problème. Donc, il faut accepter de passer sur du quartz. Derrière, si vous jouez à des jeux compétitifs et que vous avez un clavier, par exemple, celui-là, pour moi, je l'ai pris malgré tout parce que bah, le prix est assez ouf en termes de promotion. Mais effectivement, si vous voulez l'utiliser comme un main clavier, c'est-à-dire clavier principal, je ne vous le conseillerais pas. Parce que bah, quartz, ça va être relou. À un moment donné, vous allez vous plaindre. Tu vois vous allez vous plaindre. Ouais, ça fait chier, etc. Et ce qui est le cas, c'est vrai. Par contre, si vous avez envie d'utiliser en tant que juste clavier gaming, et vous avez un clavier principal, comme par exemple moi je fais, hein, vous avez un clavier principal qui est full size, quand je fais du développement web, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un TKL ou un 65%, j'ai besoin d'avoir toutes les touches pour pouvoir coder rapidement et taper mes choses rapidement. Et puis j'ai mon clavier de jeu aussi, et j'ai déjà eu du QWERTY, du Quartz, etc., comme le Akko que j'avais avant, qui était en Quartz, avant qu'il m'envoie le layout ISO FR. C'est pas dérangeant pour le jeu vidéo. Mais par contre, pour un clavier principal que vous allez utiliser tous les jours pour travailler, bosser ou étudier, ça va être relou. Donc je vous le mets quand même ici, parce que la promotion est assez ouf. Pour du gaming, ça va être génial. Si vous l'utilisez en principal, c'est pas la peine, je vous le déconseille. On continue ici avec le Cooler Master CK720 Keith Box Red. Voilà, là c'est le Switch. Voilà, c'est le Switch. Clavier, très très beau clavier pour le coup, ici toujours pareil, un format, c'est vrai que je n'en ai pas parlé sur celui-là, mais j'aime beaucoup, vous le savez déjà de toute façon, les claviers ont toujours de plus en plus ce genre de design, un peu rétro, un peu épais et tout, et j'adore ça. C'est pareil pour les deux, hein, on a le même format plus ou moins, enfin le même design,
Je sais pas trop si on pourra le voir sur le côté, mais on peut s'en rendre compte un peu plus ou moins ici, hein. Sur le côté, très très beau clavier, un peu comme ça, genre en aluminium brossé, plutôt stylé. Layout ISO AZERTY, hein, donc voilà, vous inquiétez pas, ici c'est du QWERTY, mais sur Maxisport, vous l'envoyez en AZERTY. 99 € au lieu de 139. Donc un mécanique avec des switches RED, RED linéaire, aucun problème. Hot Swappable, ça veut dire que vous allez pouvoir changer potentiellement les switches, justement, si vous avez envie de mettre autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, c'est pré-lubrifié en usine. Donc vous avez cette sensation de clavier un peu modé, que ça glisse bien, et c'est vraiment très intéressant. C'est pareil pour le K65, par exemple, de chez Corsair, que j'utilise aussi. Switch pré-lubrifié, je trouve ça très intéressant que les marques se mettent à pré-lubrifier leur switch directement en usine. C'est quelque chose pour moi qui est, au moins en 2024, un minimum, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est un clavier 65%, hein, pour le coup ici, format réduit encore une fois, vous avez quand même les touches fléchées et quelques touches Del, page up, page down, pour 99 €, c'est vraiment très très intéressant. On continue avec les écrans. Les écrans, on a combien? 20 minutes, c'est très très bien, on va pas tarder à finir la vidéo, c'est cool. Les écrans, on va commencer par le premier chez MSI, le G2412F, on est sur un 24 pouces en Full HD, en dalle Fast IPS à 180 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde le temps de réponse, mais les 1 milliseconde, vous savez, on s'en fiche un petit peu. 180 Hz en taux de rafraîchissement, c'est ça le plus important. Pour de la Full HD, 109 €. Excellent. Voilà, donc si vous avez une très bonne config, voire bonne config et très bonne config en Full HD, et vous êtes capable de faire tourner 180 Hz, enfin les jeux en 180 FPS, par rapport à votre config, par rapport à vos performances, carte graphique, processeur, et bien celui-là, il est largement suffisant pour ce que vous allez en faire en Full HD. Bien sûr, vous pouvez aller plus haut, hein, si par exemple vous voulez jouer en compétitif de ouf, les mecs, les malades là, ceux qui jouent collés à leur écran, en général, vous le savez peut-être pas, mais je l'ai déjà dit, peut-être que je la referai la vidéo histoire de refresh un peu le contenu, mais pour les compétitifs actuellement, ils jouent sur des dalles TN en Full HD, hein, on vous le dit, hein. Ça c'est quelque chose, voilà, la Full HD, ça vous suffira largement si vous voulez jouer en compétitif. Bien sûr, après, bon, bah, si vous voulez jouer à des jeux Star Citizen et des conneries comme ça super jolis et tout, bon, bah, Quad HD 4K, je peux comprendre. Mais compétitif, Full HD dans de très bonnes conditions peut vous suffire largement. En l'occurrence, ici, cet écran, 109 € est largement suffisant. Vous avez ici un autre écran, le The Age 25 pouces, pareil, donc on peut dire 24 pouces, hein, 240 Hz, 1 milliseconde en taux de réponse. Pardon, excusez-moi. 147 € au lieu de 156. Alors The Age, c'est une marque qui vient d'arriver, qui existe depuis quand même un petit bout de temps, mais elle vend de plus en plus d'écrans sur Amazon France et surtout des écrans gamer. J'en ai pas testé, je ne peux pas vraiment vous donner un avis précis sur la colorimétrie, ce genre de choses, mais à 4,3 étoiles sur 5, avec 1226 avis, je pense que c'est quand même intéressant. Vous pouvez potentiellement aller chercher et voir ce que peuvent dire les youtubeurs sur ce sujet-là, mais moi je le trouve très intéressant par rapport au spec et surtout par rapport au prix. On ne peut pas le nier, hein, pour du 240 Hz, pour de la Full HD, là vous allez jouer dans d'excellentes conditions pour ce qui est Call of Duty, Counter-Strike, Valorant, bon, Rocket League on s'en fiche un petit peu, les jeux compétitifs classiques qui ne sont pas forcément très gourmands pour la config que vous avez pour de la Full HD. Voilà, c'est surtout ça le concept. On continue ici avec un autre écran qui est pareil, une marque émergente sur Amazon France. Je suis en contact avec eux, ils vont m'en envoyer un, je suis en train d'essayer de négocier pour vous en faire gagner un potentiellement. Le Titan Army, ils m'ont contacté là pendant les vacances, je suis en train de discuter avec eux. Alors vous l'avez de prix de base à 199 €, mais vous avez une remise, vous pouvez cliquer ici pour payer 169 €, ce qui n'est pas négligeable. Et vous avez quoi du coup dedans? Vous êtes sur un écran Quad HD. Parenthèse, 2K 2560 par 1440, et vous avez un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Pour 169 €, c'est très 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 intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis en train de négocier avec eux, ils ont dit, en fait, ils m'ont contacté au début de vacances, ils m'ont dit, voilà, on a un écran, c'est stylé, patati patata, ils me donnent le lien de leur site web. Je leur dis, ouais, mais les gars, moi, s'il n'est pas vendu en France, les gens ne vont pas l'acheter, tu vois, donc au moins qu'ils soient vendus sur Amazon France pour une livraison rapide, pour un service client rapide, etc. Ils m'ont dit, ça va arriver, justement, on est en train de créer la boutique, ça va arriver. C'est fait. Donc là, pour le coup, en faisant le bon plan, je tombe dessus par hasard. Je me dis, bah, c'est tant mieux, je vais en parler. Mais en tout cas, c'est en cours de négociation pour essayer d'avoir le maximum avec eux. Je voulais, en fait, comme je vous l'ai dit, hein, ils veulent une vidéo dédiée, mais une vidéo dédiée, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez une vidéo dédiée, il m'en faudra un deuxième pour le faire gagner à ma communauté, pour faire découvrir le produit, etc. Alors, j'essaie de négocier des petits trucs pour vous, comme ça, de temps en temps. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. En tout cas, l'écran, quant à lui, en termes de spec, est très intéressant. Pour de la Quad HD, c'est vraiment très peu cher. Voilà, ça vaut quand même le coup d'en parler. On continue ici avec Darty. Darty qui nous propose un écran Quad HD pour ceux qui veulent du coup pas tenter
hein, leur chance avec le Titan Army ici, vous allez tout simplement sur le Lenovo Legion, hein, classique, vous connaissez Lenovo. Quad HD ici, pareil, hein, en 27 pouces. Et vous avez donc un 180 Hz en taux de rafraîchissement avec une promotion très intéressante, 219 € au lieu de 349. Voilà, que dire de plus sur cet écran, hein, qui est très très bonne marque et surtout de très très bon prix chez Darty actuellement. On va enchaîner avec les PC portables. Il y en a deux. Un prix très intéressant. Voilà. Le premier, c'est le PC portable Eraser, vous connaissez, hein, on le voit souvent en promotion pendant les Black Friday, les Prime Day, ce genre de choses. Le Deputy P60, 15,6 pouces en termes de taille d'écran, Full HD 144 Hz, et on a donc un i7 12650H à l'intérieur, 16 Go de RAM, largement suffisant pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, 512 Go de stockage, suffisant pour avoir Windows déjà de base, qui n'est pas livré avec, pour le coup, hein, vous pouvez acheter ça sur YourCDKey ou Whokeys ou ce genre de choses, à 10 €, 13 € le Windows, voire même moins cher sur certains sites web que vous pouvez chercher. Et pour le coup, voilà, 512 Go de stockage, ça suffira largement pour un Windows et quelques jeux, mais potentiellement, vous pouvez ajouter un SSD plus tard sans aucun problème. Vous avez surtout à l'intérieur le plus intéressant, la RTX 4070 à 1099 €, pour ceux qui sont dans l'impossibilité, voilà, d'acheter un PC de bureau parce que étudiants se déplacent beaucoup, ce genre de choses, parents divorcés, ce genre de trucs, vous avez celui-là qui sera largement suffisant pour jouer dans de bonnes conditions en Full HD en 144 Hz. Il faudra juste penser à l'entretenir sur du long terme, pas jouer avec sur le lit pour pas étouffer les entrées d'aération et ce genre de choses. Belle promotion chez Cdiscount. On continue ici avec Gros Bill qui nous propose un petit pack assez intéressant qui coûte un prix aussi très intéressant pour le coup. Bon, là vous êtes par rapport au précédent dans des conditions quasiment les mêmes en termes de carte graphique, mais vous avez de meilleures choses au niveau processeur et surtout au niveau pack. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup de nous vendre un sac avec, qui va forcément faire gonfler le prix, etc. Pas sûr, parce qu'on aurait pu très bien s'acheter un sac qui coûtera peut-être moins cher que ce sac-là. Mais là, on a un pack Aorus, hein, quelque part. Aorus, le tout pour 1499 € au lieu de 1799. On a donc le Gigabyte Aorus 15X, ASF, blablabla, 15,6 pouces, donc l'écran un peu plus intéressant. Surtout plus intéressant en termes de résolution, Quad HD en 165 Hz. Là, vous êtes vraiment dans des conditions quand même assez intéressante pour les jeux vidéo, tranquille, chill sa race dans votre chambre. 165 Hz comme je l'ai dit, hein, donc, et là on a un i9 13980 HX par rapport au précédent où on a un i7, donc 12e génération, là c'est 13e génération, en plus un i9, donc vous allez être dans de super conditions. Je dirais même que vous allez pouvoir bosser tranquillement avec cet outil-là, donc cet ordinateur, si vous faites par exemple du montage vidéo, du graphisme, ce genre de choses, sans aucun problème, avec une 4070 à l'intérieur, Windows 11 inclus dedans, 1 Tera de stockage, le tout à 1499 €. Donc dites-vous que par rapport à celui-là, si vous avez le budget, franchement, vous prenez directement celui-là. Si vous avez le budget et que vous êtes dans l'optique de vous acheter un PC portable, absolument, vous prenez celui-là. Malgré le fait que j'aurais aimé quand même qu'il n'y ait pas forcément le sac à dos qui va réduire le prix, voire même pas la souris, hein, parce que bon, on a une souris avec et tapis de souris de chez Aorus, mais j'aurais aimé voir ce que coûte le PC portable, juste lui, avec la promotion, sans le reste. C'est sûr qu'il aurait coûté un peu moins cher, et du coup, il aurait été encore plus intéressant que le précédent, qui est quasiment à 1100 €. Voilà, pour ceux qui cherchent des PC portables. On va continuer avec les composants. Les composants, il n'y en a pas des masses, j'ai essayé de sélectionner le maximum, il y en a quelques-uns quand même. On est ici, par exemple, sur les cartes mères, Asus TUF Gaming B660 MED4, donc en DDR4, en LGA 1700, donc Intel 12e, 13e et 14e gène, potentiellement 13e et 14e, il faut vérifier pour mettre à jour le BIOS éventuellement, surtout que ces derniers temps, vous l'avez vu, hein, les 14e gènes ont des problèmes de chauffe et de conneries comme ça. Il y a des versions à jour à mettre de BIOS qui réduisent un peu le potentiel. Enfin bref, c'est une catastrophe là ce qui se passe avec Intel en ce moment. Mais en tout cas ici, voilà, si vous avez un 12e, 13e gène, il n'y a aucun souci. 139 € au lieu de 164, vous êtes sur une belle carte mère en format micro ATX. Vous l'avez aussi en occasion, en très bon état, à 92 €. Alors là, franchement, pour une carte mère, je vous le dis directement, prenez la version d'occasion si vous êtes absolument dans le besoin d'acheter une carte mère et de vous faire une petite config pas trop chère, parce qu'en général, quand on prend une micro ATX, c'est soit on est passionné par le format réduit, soit c'est parce qu'on n'a pas forcément un gros budget. 92 € en très bon état, que dire de plus. On continue ici avec la Asus TUF Gaming B660 plus Wi-Fi D4, toujours pareil, hein, donc là en format classique, 153 €, LGA 1700 aussi, hein, mais là on est sur un format un peu plus intéressant, plus grosse VRM, plus jolie, plus grosse, hein, voilà, Wi-Fi en plus. Donc voilà, 153 €. On continue avec les processeurs. On en a deux, je crois bien, si je ne me gourre pas, qui sont assez intéressants en termes de prix. On a le processeur Intel i5 12600K, 12e gène, qui baisse de 203 à 184. Ces derniers temps, on peut le voir. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez, ces derniers temps, voilà, il était 201, 200, hop, et il baisse à 184, donc très intéressant. i5 12600K avec lequel vous allez pouvoir jouer assez
polyvalent, jouer, potentiellement streamer si vous avez envie. Multitâche, il n'y aura aucun problème avec celui-là. À 184 €. Vous avez pour ceux qui cherchent du AMD, le AMD Ryzen 7 5700X 3D, ici à 219 €, le 249 chez Grosbuild. Pour le refroidissement, justement, pour refroidir les processeurs en général, voilà, water cooling ou ventirad. On a ici quelques water cooling, très intéressant aussi. Le Arctic Liquid Freezer 3 280, je l'ai testé celui-là dans le guide d'achat qu'on a pu faire avec Guillaume très récemment. 71 €, très efficace, hein, très efficace même je dirais, pour le coup. Alors il est compatible avec les LGA 1700, les AM4, AM5, c'est à vous de voir, c'est selon votre config. Seul petit bémol, pardon, mais qui est intéressant quand même, hein, c'est l'installation. L'installation est assez différente de ce qu'on a pu constater ou faire ou avoir d'habitude sur les autres processeurs. C'est qu'il faut carrément enlever toute la petite, je sais pas comment on appelle ça, hein, le petit socle ici là, de maintien du processeur pour mettre celui de Arctic, alors qui permettra lui, hein, en l'occurrence, de ce qu'ils annoncent, d'avoir un contact plus intéressant avec le processeur. Bon, par contre, très performant et surtout très silencieux. Ça, c'est vraiment très cool. 71 €. On a aussi la version blanche, le 3 240 pour le coup ici. Là, ici, on a 280, ici 240, 280. Vous avez les ventilos à 140 en termes de taille. Et ici, vous avez le ventilo à 120 en termes de taille. 75 € en couleur blanche. Plus intéressant parce qu'il y a du RGB dedans. Voilà. Vous le savez, plus joli pour le coup. Avec une couleur fixe, ça peut être vraiment très cool dans une config. On continue derrière. On a ici le MSI Mag Core Liquid E240, pareil, testé aussi, très intéressant. Celui-là aussi, en termes de water cooling, 84 € au lieu de 96 sur Amazon actuellement, le E240 en termes de taille, donc 120 aussi en termes de ventilateur. On enchaîne avec les RAM. Les RAM, pas des masses. Par contre, on a quand même les Lexartor ici qui réduisent le prix de plus en plus. On est quasiment à un prix incroyable pour des RAM, même si c'est de la DDR4. Alors attention, il y en a plein qui viennent me casser les pieds. J'en ai déjà vu des commentaires en vacances là. Mais tu t'étais sur les PC Memory PC. Oui, t'as mis de la DDR4 dans certains conflits. Mais la DDR4, les gars, on est loin d'être, elle est loin d'être morte. Hein. Faut arrêter de paniquer. Faut arrêter de croire que la DDR4 là, ça y est, c'est la poubelle. La DDR3, elle a duré des années en parallèle de la DDR4. Et les gens faisaient tourner encore des jeux vidéo avec la DDR3 sans aucun souci. Donc arrêtez de croire. Si vous êtes dans un projet ou dans une condition où vous n'avez pas potentiellement beaucoup de budget, regardez ce prix de ouf. 2 barrettes de 8, 16 Go au total pour du 3200 CL16 à 34 €. C'est incroyable. Bon, derrière, effectivement, vous n'avez pas de RGB dans celle-là, mais c'est des barrettes qui restent très intéressantes en termes de design et surtout en termes de performance, rapport qualité-prix. 34 €. Pour ceux qui veulent absolument du RGB, vous avez les Corsair Vengeance RGB RS 16 Go, 3200 C16 aussi, même performance, juste du RGB. Et voilà, compatible avec Intel et AMD, c'est pas du... Il n'y a pas une préférence pour l'un ou l'autre. 52 € pour ceux qui cherchent du RGB absolument. On continue avec le refroidissement de boîtier. Ici, on a un petit kit assez ouf. Hein, voilà, UFIR. Voilà, UFIR, on a 3 ventilateurs de 120 RGB qui vont largement faire le taf. Le seul bémol ou le seul hic ou le truc, la seule information que je n'ai pas réellement sur cela, c'est qu'est-ce qu'ils se branchent en série ou est-ce qu'ils ont un hub de contrôle à l'arrière. C'est la seule chose à vérifier que vous pouvez checker, mais en tout cas, voilà, 19 € de base, vous les avez à 17,93 € pour 3 ventilos pour refroidir votre PC ou ajouter des ventilos à votre PC actuel pour un meilleur refroidissement. C'est vraiment pas très cher. À côté de ça, on a aussi Corsair IQ, les SP120 RGB Elite, qui sont en promotion à 54 € au lieu de 60. Donc petite promotion très légère, mais une promotion assez intéressante parce qu'en général, avec les Corsair, vous avez toujours un petit hub de contrôle qui est ici le Lighting Node Core qui est inclus, qui vous permettra de brancher les 3 ventilos pour du RGB et pour la ventilation. À la fin, vous n'avez que 2 câbles, un pour le RGB, un pour vous le mettez sur un CH fan et on n'en parle plus, 54 € au lieu de 60. À côté de ça, on a aussi Case King qui nous propose une belle promotion sur les Lianli Unifan, voilà, SL 140. Donc de taille 140, hein, vous l'avez compris, donc il faudra avoir la taille nécessaire dans votre boîtier pour pouvoir le mettre, mais c'est les ventilos Lianli qui se branchent, voilà, quasiment aimantés entre eux, hein, avec un seul câble à la fin, qui fait quand même plaisir au câble management, 54 € au lieu de 69. On est à combien? 33 minutes. C'est très bien parce qu'on a bientôt fini et on sera dans les temps. Parce que les nouvelles résolutions, les gars, qui va arriver après les vacances, là, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Non, je vous en parle maintenant parce que je vais oublier. C'est qu'en gros, j'essaie de réduire le temps de vidéo sur certains points. Et je me dis, potentiellement, comme ça, si je veux faire des longues vidéos de discussion sur ce genre de choses, il faudra absolument que je prenne les lives. Mais j'ai tellement de projets en tête, les mecs, que je peux pas tout faire. L'objectif est quand même de réduire un peu le temps de vidéo pour pas inquiéter ou faire paniquer les gens qui arrivent sur la chaîne en mode what the fuck, c'est un film, le gars. On enchaîne justement par rapport, donc là, on était dans la ventilation de boîtier, par les boîtiers, le Corsair IQ 4000X RGB. Alors,
celui-là, par rapport à ce qu'on a pu déjà voir ou avoir chez Corsair, la différence, c'est que la façade, elle est en vitre. La façade en vitre, vous allez me dire, airflow, etc. Alors celui-là, 119 € au lieu de 129, hein, voilà, avec 3 ventilateurs inclus à l'intérieur. En RGB, ça vaut quand même le coup. Bien sûr, je vous inviterai quand même, si vous mettez une très grosse config à l'intérieur, en termes de processeur, carte graphique, déjà de vérifier si votre carte graphique passe bien sans aucun problème, surtout par rapport au water cooling, hein, donc bien vérifier les dimensions, tout ça par rapport à votre config. Mais si vous mettez une très grosse config, eh ben, il faudra absolument un water cooling. Soit ça fera largement l'affaire. Ça, c'est sûr. Si vous mettez un ventirad, ça fera l'affaire aussi. Mais si vous avez une très grosse config, l'air peut rester un peu plus stagnant à l'intérieur et on a moins de souffle que dans un Corsair, par exemple, 4000 des Airflow ou ce genre de choses. En tout cas, voilà. Et après, bon, il y a un truc à vérifier, c'est que je sais que chez Corsair, en général, les boîtiers, vous avez la possibilité de retirer la façade là pour mettre une façade Airflow. Le truc, c'est que sur leur site, à l'époque, je retrouvais l'endroit, mais là, je le retrouve plus. Il faudrait que je redemande vite fait à Clémence, le contact que j'ai, pour voir si c'est toujours d'actualité, s'ils vendent toujours les façades et les vitres indépendamment des boîtiers, pour ceux qui potentiellement veulent changer et mettre juste, ça coûte 14 € à peu près. Et vous l'avez aussi en version d'occasion, donc en très bon état, à 106 €. Voilà. Donc pour moi, pour une bonne petite config, pour de la très bonne, voire excellente Full HD, voire début de bonnes conditions en Quad HD, sans que ça chauffe énormément, celui-là fera largement l'affaire. Et encore une fois, surtout, vous avez 3 ventilateurs fournis, donc avec un hub de contrôle à l'arrière de chez Corsair, à 119 €, franchement, c'est quand même assez intéressant. On continue ici avec Case King qui nous propose 2 petites promotions sur des boîtiers assez ouf. On a le Raijin Tech ici. Raijin Tech Paihan. Il s'appelle comme ça, hein, c'est pas de ma faute. Je le trouve super beau, très original comme boîtier. Franchement, je l'ai jamais vu celui-là, mais je le trouve super joli. Alors vous avez de l'espace, vous avez du airflow. Alors pour le coup, c'est un full vitré, mais vous avez la possibilité de mettre votre water cooling à l'arrière ici, ou des ventilos si vous avez envie d'en mettre. Vous avez aussi la possibilité de mettre des ventilos en dessous, hein, ici, pour venir refroidir l'endroit où vous avez votre alimentation, tout ça, tout ça. En fait, vous avez plein de possibilités avec ce boîtier-là. Donc, bien sûr, derrière, c'est à vous de voir, selon votre imagination, tout ce que vous voulez mettre, tout ce que vous voulez faire en termes de config, mais je le trouve très intéressant. D'ailleurs, il m'a même donné l'envie et l'idée de l'acheter pour me faire une config dedans et voir ce que je peux faire. Parce qu'au niveau des tailles des vitres, etc., pour moi, ça me semble très intéressant pour pouvoir faire justement ce que j'ai fait sur ma chaîne en termes de vitres DIY, donc vitres animées dans un boîtier PC. Pour moi, ça a l'air d'être vraiment clean. En plus, il est en blanc, donc ça reflètera bien tout ce qu'il faut refléter. Mais voilà, donc vraiment très intéressant comme boîtier, je connaissais pas, mais je le trouve très très cool, et surtout pour le prix, 149 € le 249, un très bon boîtier avec du airflow un peu partout. Putain, mais c'est quoi leur truc là? Pourquoi c'est zoomé de base? C'est incroyable, et le site il est mal foutu, je vais envoyer un message au développeur web pour lui dire que c'est de la merde. On continue ici avec le Jonesbo. Alors, celui-là c'est pareil, magnifique, je connaissais pas aussi. Enfin, je connaissais pas Jonesbo, je connaissais, mais je connaissais pas celui-là. Jonesbo D500 ATX Big Tower. Là, les gars, vous avez une énorme possibilité de faire plein de trucs. J'ai jamais vu de boîtier, on va dire, comme celui-là. Alors là, oui, vous avez des racks et tout, vous pouvez faire des choses, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Le truc, c'est qu'il a un design qui est complètement assez ouf. Façade mèche, une respiration très intéressante. Il y en a, ils vont peut-être l'utiliser pour faire un serveur avec des racks à l'intérieur de disques et des trucs comme ça. Mais j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vaut du coup avec une config à l'intérieur, tu vois? Bah écoutez, franchement, voilà, visiblement, on peut déjà retirer le petit truc ici, là, qui vient déranger, hein, ce petit truc sur le côté, qui vient potentiellement cacher certaines choses quand on voudra mettre des disques à l'intérieur en tant que serveur ou ce genre de choses. Peut-être qu'on peut même faire une config et un serveur en même temps simultané si vous avez la possibilité de le faire, hein, on peut le voir ici. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très beau boîtier dans lequel on peut aussi mettre une config. C'est à nous de voir, donc si on garde les racks ou pas, mais en tout cas, possibilité d'en faire une très très belle config. Franchement, on peut pas... alors attendez, peut-être que vous ne le voyez pas à 100%. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop, voilà, là vous l'avez. Et franchement, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant comme boîtier et surtout comme design. Très épuré, très classe. Pour ceux qui aiment bien avoir un setup clean, celui-là, quand même, assez cool, je trouve, pour un prix, lui aussi, très intéressant. 199 € le 299. Bon, le prix est énorme quand même, mais vous avez ici un boîtier de grosse qualité, hein, haut de gamme, on va dire, de chez Jonesbo. On continue avec les alimentations pour alimenter le tout. Pour le coup, on a deux, je crois, alimentations en promotion. La première, la MSI Mag A850GL, donc 850 watts, en 80 plus gold en full modulaire, donc possibilité de choisir les câbles que vous voulez mettre, etc. pour un câble management irréprochable. 104 € au lieu de 134 chez Grosbil. Et puis à côté, vous avez la Corsair RM 1000E, donc 1000 watts. Vraiment là, il faut vraiment partir loin pour avoir besoin de 1000 watts, mais pourquoi pas. 139 € au lieu de 159, on est sur une 80 plus gold aussi, et une full modulaire. Voilà, je cherchais le terme. 139 € pour ceux qui veulent avoir une très grosse alimentation qui potentiellement fera
Voilà, si plus tard vous avez envie d'overclocker, ce genre de choses, etc. Ça peut être intéressant d'avoir 1000 watts. On finit donc par les cartes graphiques. Et on va commencer par la première, qui est en promotion, qui a baissé un petit peu, qui était à 349 et qui est descendu à 329. Je dis quoi? 349, ouais, c'est ça. Donc la XFX ici, RX 6750 XT, une des meilleures cartes graphiques, clairement. Hein, celle-là, on ne peut pas le nier. Excellente, voire excellente de chez Excellente. Voilà, pour de la Full HD et dans de très très bonnes conditions. En Quad HD à 329 € seulement. Chez NR Info, hein, vous connaissez la musique. À côté de ça, vous avez une belle promotion aussi ici, chez Cybertech, la RTX 4060 Ti, 8 Go de chez Accelerate, 3 ventilateurs, un meilleur refroidissement à 399 € au lieu de 494, quasiment 100 € de remise dessus. Mais franchement, entre les deux, je vous conseillerais quand même, si vous avez vraiment envie de faire un choix, de prendre la XFX, la 6750 XT. Bon, après, si vous voulez absolument partir sur du Nvidia, vous avez une très belle promotion ici chez Cybertech. On continue ici avec Case King, avec une RX 7700 XT à 419 € au lieu de 472 € en couleur blanche. Voilà, très très belle. Si vous avez une config blanche, ça peut être vraiment très intéressant d'en avoir une comme ça aussi, avec un peu de RGB ici, enfin une couleur en tout cas, qui se reflète sur le logo Sapphire. Et vous avez ici la XFX, enfin de chez XFX, la RX 7800 XT de chez NR Info, pareil, en couleur noire, classique, 519 €, anciennement 529, donc petite remise dessus, petite baisse des prix qui fait plaisir, mais vous l'avez aussi en couleur blanche, pour ceux qui veulent ajouter un petit peu de prix, donc 20 €, 539 €, qui était anciennement à 549, baissé à 539, donc 10 € de remise, de baisse de prix, sur la 7800 XT, mais en couleur blanche de chez XFX. Alors ça, c'est cool que XFX se mette enfin à faire des couleurs blanches. Et c'est toujours pareil chez NR Info. Parce que vous voyez, hein, NR Info, ils ont toujours des produits très intéressants en termes de cartes graphiques, chez AMD, etc. Mais c'est toujours black, couleur classique. Et là, franchement, c'est bien. Je me dis, c'est vraiment très intéressant qu'ils se mettent à faire des couleurs blanches, ce qui va vous permettre déjà potentiellement à des acheteurs de s'intéresser un peu plus à cette marque et à ce revendeur qui ont des prix très intéressants, et surtout avoir plus d'idées, plus de projets. Voilà, si vous voulez avoir une config full blanche, vous pouvez tout à fait le faire aussi en prenant une XFX. Voilà, donc 7800 XT, 539 €. Voilà les copains, on est sur la fin de tous les petits produits que je vous ai sélectionnés, que je vous ai trouvés. Alors je donnais pas mal de détails hein, sur certains produits, je voulais quand même que vous ayez un max de... Vous me connaissez, hein, je ne peux pas parcourir juste les produits en vous disant voilà, celui-là coûte ça, celui-là coûte ça, celui-là coûte ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, au revoir. Bon, après je comprends. Effectivement, je vous ai raconté ma vie en début de vidéo pour la phase où j'ai failli crever. C'était important pour moi de vous en parler. Non, franchement, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Donc voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, que vous avez passé un bon moment ce dimanche avec cette petite vidéo. On reprend fort parce que bon, on se retrouve déjà mercredi sur la chaîne pour une vidéo le mercredi et j'ai 2 projets en cours dont je vous en parlerai très prochainement en détail. Vous connaissez déjà pour ceux qui regardent les contenus très régulièrement. Il y a la chaîne secondaire qui va arriver très prochainement dans laquelle on va aborder avec un ami, pour ceux qui connaissent, c'est Chica, hein, avec lequel je joue depuis très très longtemps aux jeux vidéo et on est très raccord en termes d'humour, etc. En termes de façon de faire, on va traiter la tech, mais la tech en global, tech, donc PC, hardware, composants et jeux vidéo aussi, parce que ça correspond aussi au domaine, hein, parce que si t'es un PC gamer sans pouvoir jouer aux jeux vidéo, je vois pas l'intérêt. Donc on va faire une chaîne secondaire sur laquelle on va aborder les news du moment, il y en a plein qui le font, hein, Geekfio, PAX, etc. Donc je me suis dit ça peut être aussi pas mal de le faire sur ma chaîne, mais à ma façon, vous connaissez un peu le délire, ça peut être intéressant de vulgariser un peu le truc et surtout de se taper des barres autour des sujets divers et variés autour de la tech. Et il y aura aussi un autre projet, donc sur la chaîne secondaire, bien sûr, hein, il n'y aura pas que des tech actus ou d'actualités sur des produits ou des jeux vidéo, ce genre de choses. Il y aura aussi des tests review, mais de produits spécifiques qui valent absolument le coup, parce qu'il y a plein de produits que je refuse de tester, parce que tout simplement, sur la chaîne principale, c'est pas trop la communauté, hein, on est plus dans le côté consommation, achat, etc. Top 6, top 10, etc. Dans la chaîne secondaire, je vais pouvoir aussi vous présenter potentiellement des produits en détail, mais des produits spécifiques que j'estime avoir vraiment de la gueule ou avoir le potentiel d'avoir une vidéo dédiée dessus. Donc ça peut être intéressant. Et en parallèle, il y a aussi un site web que je suis en train de développer. J'en avais déjà parlé, mais très vaguement dans une des vidéos précédentes. Un site web qui est le mien, qui va sortir, pareil, qui traitera de l'actualité et qui vous proposera des choses très intéressantes en termes de review écrite et surtout en termes de config à différents budgets. Des configs qui vont venir, on va dire, pallier à un besoin qu'on peut retrouver sur la chaîne principale, c'est-à-dire que des fois je sors une vidéo config à tant de budget et puis des gens viennent 6 mois après et la retrouvent donc avec un budget différent. Et c'est ça qui va être bien, c'est que ce genre de vidéo, à chaque fois que j'en parlerai, je parlerai du site sur lequel je dirai que par contre, à la différence des vidéos qui sont fixes et qu'on ne peut pas changer,
sur le site, on pourra mettre à jour les prix des produits. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, ça, c'est les produits, enfin les projets, pardon, qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'émerger. C'est quasiment fait. J'essaie de faire ça pour la rentrée en septembre. Donc voilà, les copains, merci à vous encore hein, pour toute la motivation que vous envoyez. C'est grâce à vous hein, que je peux continuer comme ça à avoir ce genre d'idées, de projets et d'envie. Donc voilà. Et puis aussi grâce aux vacances. Portez-vous bien les copains. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Ciao, ciao.